Abraham attendit 25 ans, Moïse 40 ans. Et vous pensez que le délai de Dieu est un nom. Mais chaque jour d'attente est une préparation. Découvrez pourquoi Dieu retarde votre bénédiction et comment cela change tout. Cher ami, avez-vous déjà attendu une bénédiction de Dieu avec un cœur si ardent, si passionné, que chaque jour semblait une éternité? Vous vous demandez pourquoi le Seigneur vous fait attendre, pourquoi le oui que vous espérez tant tarde à arriver. Vous priez, vous croyez, vous avancez dans la foi, et pourtant, le silence persiste. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui change complètement notre compréhension du délai divin. Il est vrai que nous vivons dans une époque où tout doit arriver rapidement. Nous commandons et recevons en quelques jours. Nous cliquons et obtenons des réponses instantanément. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, n'a jamais fonctionné selon nos montres. Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait une fois que le délai de Dieu n'est jamais un déni. Ces paroles résonnent profondément dans le cœur de celui qui souffre d'attente. Elles touchent l'âme de celui qui crie au ciel en demandant « Seigneur, quand ?» Permettez-moi de vous poser une question délicate mais nécessaire. Avez-vous vraiment considéré que le retard pourrait être un acte d'amour? Nous pensons souvent que l'amour de Dieu devrait répondre immédiatement à tous nos désirs. Mais un vrai père qui aime profondément, sait que donner au mauvais moment peut détruire. Il sait que certaines bénédictions arrivent trop tôt et deviennent des malédictions. Il sait aussi que l'impatience peut nous faire accepter des substituts du vrai trésor. Voilà le mystère que beaucoup ne comprennent pas, et c'est ce qui nous tourmente durant nos nuits sans sommeil. Quand Abraham attendait le fils promis, il n'était pas un jeune homme impatient. Il avait 100 ans. Sarah en avait 90. Pendant 25 ans, ils ont attendu cette promesse. Pendant 25 ans. Imagine le doute, la confusion, les moments où la foi semblait vaciller. Et vous savez quoi? Ce délai n'était pas un accident. C'était une école de foi. C'était l'histoire de Dieu perfectionnant un miracle. Lorsqu'Isaac est enfin né, ce n'était pas une simple naissance. C'était la manifestation de la puissance infinie du Très-Haut. Pensez à Moïse, 40 ans dans le désert, avant d'être appelé à conduire un peuple entier hors de l'esclavage. Pensez à David, ou un roi alors qu'il était berger, attendant des années avant de s'asseoir sur le trône. Pensez à Jésus lui-même, attendant 30 années avant de commencer son ministère public. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont compris une chose que nous oublions trop souvent. Le retard n'est pas l'absence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui prépare quelque chose de plus grand que ce que nous imaginions. C'est la main invisible qui façonne, qui refine, qui perfectionne. Il y a une raison spirituelle profonde au délai. Premièrement, Dieu veut éprouver la sincérité de votre désir. Voulons-nous vraiment cette bénédiction ou simplement la convoitons-nous? Le désir superficiel s'éteint vite quand les obstacles apparaissent. Mais le vrai désir, celui qui vient du cœur transformé par la grâce, celui-là s'intensifie avec chaque jour d'attente. C'est comme de l'or purifié au feu. Plus le feu brûle longtemps, plus l'or devient pur et précieux. Dieu teste la qualité de notre foi pour voir si elle survivra au temps, à la déception, à l'incertitude. Deuxièmement, Dieu veut vous préparer. Vous pensez être prêt maintenant, mais Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il regarde votre cœur dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il sait que si vous receviez cette bénédiction aujourd'hui, vous n'auriez pas la sagesse pour la gérer. Il y a des révélations que vous devez recevoir d'abord. Il y a des blessures émotionnelles que vous devez cicatriser. Il y a des croyances limitantes que vous devez abandonner. Et pendant que vous attendez, Dieu fait ce travail invisible dans votre âme. Il vous transforme de l'intérieur pour que vous puissiez recevoir et préserver la promesse. Jésus lui-même l'a enseigné dans Matthieu 7, versets 7 et 8. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Mais ces versets ne disent pas quand. Ils ne précisent pas le calendrier. Et savez-vous pourquoi? Parce que la réponse n'est jamais dans le temps. Elle est dans la transformation. Chaque jour que vous attendez, frappant à la porte du ciel, vous changez. Vous devenez plus humble, plus dépendant, plus sage, plus spirituel. L'attente elle-même devient une école divine. Troisièmement, il y a un plan plus vaste que vous ne comprenez pas. Pendant que vous attendez votre bénédiction, Dieu ordonne les circonstances, les rencontres, les événements qui vous amèneront non seulement à cette bénédiction, mais à d'autres que vous n'aviez jamais osé rêver. L'apôtre Paul écrivait aux Romains 8, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, y compris votre attente.
y compris votre confusion, y compris cette douleur de ne pas comprendre pourquoi le ciel semble silencieux. Tout cela concourt à votre bien. C'est une orchestration divine que votre esprit limité ne peut pas encore apercevoir, mais que votre cœur peut sentir si vous permettez à la foi d'émerger. Spurgeon l'a compris profondément. Dans chaque retard, il y a une sagesse cachée, une école invisible. Combien de bénédictions avez-vous perdues parce que vous avez abandonné à 3 pas de la porte? Combien de miracles ont frappé à votre porte alors que vous tourniez le dos? Il est temps de changer votre perspective sur le délai de Dieu. Ce n'est pas punition, c'est protection, c'est préparation, c'est promesse en cours de maturation. Dieu ne retarde jamais sans raison. Il n'oublie jamais. Il ne se désintéresse jamais de vos cris et de vos prières. Savez-vous ce que le prophète Habacuc a écrit dans sa vision? Il a dit que la vision est pour un temps fixe, et bien qu'elle tarde, il faut l'attendre, car elle s'accomplira certainement. Ces paroles ancestrales parlent directement à votre cœur aujourd'hui. Ce que vous attendez s'accomplira. Mais cela s'accomplira au moment de Dieu, pas au vôtre. Et à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi l'attente était nécessaire. Vous regarderez en arrière et verrez que chaque jour d'attente était un jour de préparation, une pierre posée dans la fondation de votre miracle. Je vous supplie donc de ne pas abandonner. Ne laissez pas le doute vous voler l'or que Dieu purifie en vous pendant cette période sacrée d'attente. Spurgeon avait raison, le délai de Dieu n'est jamais un déni. C'est une promesse enveloppée de mystère, une bénédiction emballée de sagesse, un miracle en cours de maturation qui vous attend. La réponse vient. Elle vient à l'heure de Dieu et cela sera parfait. Si vous sentez que votre cœur crie pour des réponses spirituelles plus profondes, je vous invite à explorer notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». C'est dans le premier commentaire épinglé que vous découvrirez le lien. Ces 21 jours pourraient transformer votre compréhension de Dieu et de ses délais. Et avant de partir, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons des vérités qui peuvent changer votre vie spirituelle. Maintenant que vous avez compris que le délai n'est jamais un non, je dois vous mener plus profondément encore. Je veux que vous voyiez les raisons invisibles, les motifs sacrés pour lesquels Dieu permet que vous attendiez. Car oui, il existe un but spécifique dans cette saison d'attente que vous traversez. Ce n'est pas vague, ce n'est pas accidentel, c'est profondément intentionnel. Une première raison pour laquelle Dieu retarde votre bénédiction est qu'elle exige une purification émotionnelle profonde et nécessaire. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que la bénédiction que vous désirez viendra entre les mains que vous serez dans quelques années? Pas les mains que vous êtes aujourd'hui. La bénédiction que vous voulez recevoir exigera de vous une maturité émotionnelle que vous ne possédez pas encore. Il y a des blessures dans votre cœur qui ont besoin de guérir. Il y a des ressentiments qui doivent être libérés. Il y a des traumatismes de l'enfance qui contrôlent encore vos décisions et vos réactions. Il y a des peines non résolues qui empoisonnent votre vie spirituelle. Dieu ne peut pas placer une bénédiction entre des mains qui tremblent de peur. Dieu ne peut pas placer une bénédiction entre des mains serrées par la cupidité. Dieu ne peut pas placer une bénédiction dans un cœur encore rempli d'amertume. Pendant ce temps, Dieu effectue une chirurgie invisible sur votre âme. Il supprime les blocages émotionnels qui vous empêcheraient d'apprécier et de maintenir la promesse. C'est comme un médecin qui ne place pas un nouvel organe dans un corps qui est encore malade. D'abord, il guérit. Ensuite, il restaure. Le prophète Jérémie a écrit « Voici que j'enverrai la moisson des champs pour vous, si vos mains seront purifiées. » Voyez-vous, purifiées. Cela signifie qu'il doit y avoir un travail de nettoyage qui se produit pendant que vous attendez. Vous ne pouvez pas recevoir une bénédiction avec le même esprit que celui qui la désirait au commencement. Votre désir doit être affiné. Votre motivation doit être transformée. Vous qui désiriez la bénédiction pour impressionner les gens, vous devez apprendre à la désirer pour des fins plus grandes. Une deuxième raison pour laquelle Dieu retarde est qu'il construit votre caractère avec une précision absolue. Le caractère est l'infrastructure invisible qui soutiendra la bénédiction pour l'éternité. Vous pouvez avoir la maison de vos rêves, mais si votre caractère est fragile, vous perdrez tout. Vous pouvez avoir la relation parfaite, mais sans caractère, vous la détruirez. Vous pouvez avoir un succès financier extraordinaire, mais sans intégrité. Vous vous noierez dans la corruption. Dieu utilise le temps d'attente comme une académie invisible du caractère. Chaque jour d'attente forge en vous des qualités essentielles. La patience,
la confiance véritable, l'humilité authentique, la persévérance inébranlable, la foi qui ne dépend pas des circonstances visibles. L'apôtre Jacques nous a rappelé que la persévérance doit avoir son effet complet, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Voyez-vous, la persévérance a un effet multiplicateur. Chaque jour que vous attendez sans abandonner, vous êtes sculpté par la main sage de Dieu. Vous devenez spirituellement plus fort, mentalement plus résistant, émotionnellement plus sage. Il y a aussi une autre raison pour laquelle Dieu retarde. Il réorganise les circonstances autour de vous de manière complète et radicale. Il y a des gens qui doivent sortir de votre vie. Il y a des amitiés qui doivent être coupées. Il y a des relations qui doivent être réconciliées. Il y a des opportunités qui doivent être créées. Il y a des portes qui doivent être ouvertes. Tout cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un travail orchestral que Dieu fait dans les coulisses, invisible aux yeux, mais parfait dans son exécution. Pendant que vous pensez que rien ne se passe, que le silence est l'abandon, Dieu change les gens qui vous entourent. Il crée les circonstances exactes qui permettront à la bénédiction d'arriver au moment précis et au lieu exact. Il y a une synchronisation divine qui est orchestrée. Il y a des rencontres que Dieu planifie et que vous ne connaissez pas encore. Il y a des connexions qui seront établies et qui changeront tout. Mais tout cela prend du temps. Tout cela exige de la patience. Tout cela exige que vous mainteniez une foi inébranlable, tandis que Dieu travaille sur les détails que vous ne pouvez pas voir. Le psalmiste a dit « Les yeux du Seigneur sont sur celui qui attend, sur celui qui se confie en sa miséricorde. » Dieu voit. Il regarde. Il compte chaque jour que vous restez fidèle dans l'obscurité. Il enregistre chaque prière que vous élevez quand personne ne voit. Il prépare une récompense qui sera proportionnelle à votre fidélité pendant l'attente. Il y a aussi une raison spirituelle plus profonde encore. Dieu retarde pour tester l'origine de votre désir. Cherchez-vous la bénédiction parce que vous la désirez vraiment? Ou cherchez-vous parce que vous êtes fatigué de souffrir? Il y a une grande différence. Le désir qui vient de la paresse et de la souffrance n'est pas pur. Le désir qui vient de la vision, de l'appel, du but, c'est un désir que Dieu honore. Dieu permet donc au temps de passer pour que les désirs superficiels meurent, et seuls les désirs sacrés demeurent. La Bible dit que quand le désir accompli est nié, le cœur devient malade. Mais quand l'espoir vient, l'arbre de la vie est renouvelé. Vous êtes dans la saison où votre espoir est renouvelé, où les faux désirs meurent et où les vrais désirs germent. C'est douloureux, oui. C'est déroutant, oui, mais c'est sacré. Enfin, Dieu retarde parce qu'il veut que vous le connaissiez mieux. Il veut que vous l'aimiez non seulement pour les bénédictions qu'il donne, mais pour qui il est. Le temps d'attente est une opportunité d'intimité avec Dieu. C'est quand vous n'avez personne d'autre sur qui compter que lui. C'est quand votre seule issue est la prière profonde, la communion authentique, l'abandon véritable. Dieu veut être plus qu'un pourvoyeur pour vous. Il veut être votre ami, votre confident, votre Père. Et pour ceux qui comprennent cela, la bénédiction est une double bénédiction. Ce n'est pas seulement la promesse accomplie, c'est aussi l'intimité avec Dieu qui a été forgée pendant l'attente. C'est la transformation que vous avez traversée, c'est la foi que vous avez apprise, c'est la sagesse qui a été déposée dans votre esprit à travers les nuits de pleurs et les jours de confusion. Toutes ces choses sont des bénédictions qui valent beaucoup plus que n'importe quelle bénédiction matérielle. Par conséquent, ne voyez pas le délai comme une punition, mais comme un signe de l'amour de Dieu. Quand Dieu retarde, c'est parce qu'il investit en vous. Il voit ce que vous pouvez devenir, pas seulement ce que vous êtes maintenant. Il construit la fondation sur laquelle votre bénédiction reposera. Il prépare le terrain pour que la graine grandisse, fleurisse et produise des fruits abondants. Mes chers amis, laissez-moi être complètement honnête avec vous en ce moment. Cette période d'attente par laquelle vous passez est aussi une arène intense de bataille spirituelle qui n'est pas visible aux yeux naturels. Tandis que Dieu travaille dans les coulisses pour votre bénédiction, tandis qu'il orchestre chaque détail de votre miracle, il y a des forces surnaturelles qui veulent que vous abandonniez avant que le miracle n'arrive. Il y a des voix qui chuchotent que vous avez été oublié. Il y a des pensées intrusives qui crient que la promesse est morte. Il y a des ennemis invisibles qui travaillent jour et nuit pour semer du doute dans votre cœur. La première tentation qui vient pendant l'attente est la tentation du désespoir profond et suffocant. Le désespoir est un esprit mauvais qui prend le contrôle quand vous pensez qu'il n'y a plus de solution, que le temps a passé, que c'est trop tard.
Le désespoir chuchote que vous êtes né dans les mauvaises circonstances, que les gens autour de vous ont eu des opportunités que vous n'avez jamais eues. Le désespoir vous fait prendre des décisions précipitées et impulsives. Le désespoir vous fait accepter des raccourcis qui semblent être des bénédictions mais sont des pièges mortels. Le désespoir vous fait sortir du plan parfait de Dieu et entrer dans des plans qui ne semblent bons qu'en surface, mais mènent à la destruction. Comment cela arrive-t-il? Vous attendez 5 ans pour un mari pieux, et soudain quelqu'un apparaît qui n'est pas exactement ce que vous vouliez, mais il est là, et vous pensez, peut-être que c'est maintenant. Vous attendez une promotion, et quelqu'un offre un emploi dans une autre entreprise qui semble parfait, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu avait prévu pour vous. Le désespoir vous fait échanger l'or contre un substitut qui brille comme l'or. Et des années plus tard, vous réalisez que vous avez accepté une imitation alors que vous auriez pu avoir la vraie chose. La Bible nous avertit dans Proverbe 14, verset 12. « Il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais à la fin c'est le chemin de la mort. » La deuxième tentation est le découragement silencieux qui vient après des mois ou des années d'attente. Le découragement est un peu différent du désespoir. Le découragement, c'est quand vous arrêtez de lutte, quand la fatigue émotionnelle vous conquiert. Vous croyez toujours, mais vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez plus prier avec le même ardeur qu'au début. Vous faites toujours les bonnes choses, mais sans la passion qui vous motivait. Vous allez toujours à l'église, mais votre cœur est loin. Vous lisez toujours la Bible, mais les paroles semblent vides et sans pouvoir. Vous continuez d'avancer, mais comme un soldat qui marche sans conviction, qui a déjà perdu l'espoir de gagner la guerre. Le découragement est la mort lente de la foi. Le découragement a tué plus de promesses que n'importe quoi d'autre, parce que Dieu cherche ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Pas ceux qui commencent bien, mais ceux qui finissent bien. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La persévérance jusqu'à la fin est ce qui sépare ceux qui reçoivent la bénédiction de ceux qui meurent en attendant. La troisième tentation est la comparaison. Vous regardez la vie des autres personnes et voyez que leurs bénédictions sont déjà arrivées. Vous voyez qu'elle a son mari, tandis que vous êtes toujours seul. Vous voyez qu'il a son entreprise, tandis que vous travaillez toujours pour les autres. Vous voyez qu'ils vivent la vie que vous rêviez, tandis que vous restez coincé dans l'attente. Et la comparaison est un poison qui tue l'esprit. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 12, « Car nous n'osons pas nous classer ou nous comparer avec certains qui se recommandent eux-mêmes. Eux, en se mesurant par eux-mêmes et en se comparant avec eux-mêmes, révèlent un manque de compréhension. » La comparaison révèle toujours un manque de compréhension. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire complète de personne, vous ne connaissez pas les douleurs qu'ils portent, vous ne savez pas quels sacrifices ont été faits. Vous voyez seulement le résultat, mais pas le processus. Mais comment ne pas tomber dans ces tentations? Comment rester ferme tandis que le monde crie pour que vous abandonniez? Il y a 3 pratiques qui sont fondamentales pendant ce temps d'attente. Premièrement, vous devez renouveler votre esprit quotidiennement avec la parole de Dieu de manière profonde et intentionnelle. Non pas lire mécaniquement, mais méditer contemplativement. Laissez les paroles pénétrer comme du feu dans votre esprit et transformez vos pensées au niveau le plus profond. Parce que vos pensées déterminent vos sentiments et vos sentiments déterminent vos actions et votre destinée. Si vous laissez vos pensées être contrôlées par le doute et la peur, vos sentiments seront de la panique et du désespoir et vos actions seront la fuite et la reddition. Mais si vous contrôlez vos pensées avec la vérité absolue de Dieu, vos sentiments seront de l'espoir authentique et vos actions seront de la persévérance inébranlable. Votre esprit est un champ de bataille. Protégez-le avec l'armure de la vérité divine. Deuxièmement, vous devez vous entourer de personnes qui croient aussi. Il y a un pouvoir dans la communauté des croyants. Il y a une force quand vous êtes entouré de gens qui attendent aussi, qui affrontent aussi des difficultés, qui maintiennent aussi la foi malgré les circonstances. Cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que votre lutte est la lutte de nombreux autres, que votre foi est validée par la foi d'autres. Hébreux 10, versets 24 et 25 nous instruisent de nous considérer comment nous stimuler les uns les autres dans l'amour et les bonnes œuvres. Troisièmement, vous devez cultiver une vie délibérée et consciente de gratitude pendant que vous attendez. Cela peut sembler étrange ou contradictoire, mais c'est l'un des secrets les plus puissants. Quand vous commencez à remercier pour les petites choses que vous ignorez généralement, pour les bénédictions que vous avez déjà reçues, pour l'air que vous respirez, pour la santé que vous possédez, vous changez complètement la fréquence de votre âme.
Vous sortez de l'état toxique du désespoir et entrez dans un état d'abondance spirituelle. Parce que la gratitude est la langue du ciel. C'est la fréquence à laquelle Dieu opère. Et quand vous vibrez à cette fréquence, vous devenez un aimant spirituel pour des bénédictions plus grandes. Le psalmiste a déclaré avec conviction « Je suis entré dans ces portes avec la louange ». Il n'a pas dit « Je suis entré dans ces portes quand j'ai finalement reçu la bénédiction ». Il est entré avec gratitude authentique dans le processus, l'attente, le voyage de foi. Et c'est dans cette attitude de gratitude qu'il a trouvé la présence transcendante de Dieu. Et il a trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux que n'importe quelle bénédiction matérielle. Il a trouvé Dieu lui-même dans toute sa plénitude et sa gloire. Vous voulez savoir quelque chose d'important que Dieu ne veut pas que vous ignoriez dans ce moment crucial de votre voyage? Il y a des signes. Il y a des indicateurs visibles et tangibles qu'il travaille, même quand vous êtes complètement dans l'obscurité et la nuit semble interminable. Il y a des messages écrits dans vos circonstances qui parlent du mouvement divin de Dieu. Et si vous apprenez à lire ces signes avec discernement véritable, votre foi gagnera une force tremende et indéniable, parce que vous quitterez l'espoir aveugle et commencerez à vivre dans l'espoir informé par la réalité visible. Vous cesserez de simplement croire théoriquement que Dieu fait quelque chose et commencerez à voir et à toucher ce qu'il fait activement dans votre vie. Le premier signe que Dieu se meut est quand vous commencez à voir de petits changements profonds en vous-même que vous n'aviez pas planifiés et que vous n'aviez pas activement recherchés. Vous êtes moins irritable et plus serein. Vous êtes plus calme face aux adversités et aux attaques de la vie. Vous êtes plus compatissant et généreux envers les gens autour de vous. Vous voyez vos schémas de comportement changer lentement, mais constamment. Ces petites transformations ne sont pas accidentelles ou des coïncidences. Elles sont des preuves directes du travail invisible de Dieu dans votre âme. Car Dieu commence toujours par vous transformer avant de transformer vos circonstances externes et votre réalité matérielle. Il sait profondément que la bénédiction sera beaucoup plus sûre entre les mains de quelqu'un qui évolue spirituellement, qui devient plus semblable à Christ. L'apôtre Paul a écrit aux Philippiens 1, verset 6, « Et je suis convaincu que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'accomplira jusqu'au jour de Christ Jésus. » Comprenez-vous? Dieu a commencé quelque chose en vous, une transformation, un renouvellement, une purification, et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ce soit complet. Par conséquent, si vous voyez des transformations se produire dans votre cœur, réjouissez-vous, parce que cela signifie que Dieu travaille activement en vous. Le deuxième signe est quand les portes commencent à s'ouvrir de façons inattendues. Vous recevez un appel que vous n'attendiez pas. Quelqu'un mentionne une opportunité que vous n'aviez jamais envisagée. Une porte qui était fermée depuis des années commence à bouger légèrement. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les mains invisibles de Dieu qui réorganisent les circonstances autour de vous. Parfois, ces portes ne sont pas encore la bénédiction finale, mais elles sont des étapes nécessaires pour y arriver. Ce sont les étapes intermédiaires d'un plan beaucoup plus grand. Il y a un type d'ouverture qui est particulièrement significatif et révélateur, l'ouverture spirituelle profonde. Quand vous commencez à avoir des intuitions spirituelles révolutionnaires que vous n'aviez jamais eues avant. Quand les versets bibliques soudain font sens de manière profonde et transformatrice. Quand vos prières gagnent une puissance et une efficacité qu'elles n'avaient pas avant. Quand vous commencez à entendre la voix de Dieu de manière beaucoup plus claire et distincte. Quand les choses spirituelles qui semblaient confuses font maintenant un sens parfait. Ceux-ci sont des preuves puissantes que Dieu élargit votre capacité de recevoir et votre ouverture spirituelle. Parce que vous ne pouvez pas recevoir une très grande bénédiction transformatrice si vous n'avez pas la capacité spirituelle de la contenir et de l'administrer avec sagesse. Le troisième signe est quand vous commencez à voir le but dans vos souffrances passées. Les expériences qui semblaient sans sens commencent à avoir du sens. Vous voyez comment cette défaite vous a préparé pour cette victoire. Vous voyez comment cette erreur vous a enseigné une leçon vitale. Vous voyez comment cette douleur vous a rendu plus compatissant, plus sage, plus fort. Cette clarté rétrospective est un signe clair que Dieu révèle son plan à vous. Il montre comment chaque pièce s'emboîte, comment chaque page de votre histoire contribue au récit plus grand. Jérémie 29, verset 11 déclare « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner une issue et une espérance. » Dieu a un plan qui inclut la paix pour vous, un plan qui inclut l'espérance,
Un plan où même vos souffrances ont une signification. Quand vous commencez à voir cela, quand vous commencez à comprendre ce plan, sachez que Dieu révèle que vous êtes très proche de transformer votre vie. Le quatrième signe est plus subtil mais très important. La paix. Savez-vous cette paix qui transcende l'entendement? Cette tranquillité qui ne vient pas des circonstances, mais de savoir que Dieu contrôle. Cette paix est l'un des plus précieux cadeaux que Dieu peut donner pendant l'attente. Et quand vous commencez à la sentir de manière constante, c'est parce que Dieu signale que la tempête arrive à sa fin. La paix est comme l'arc-en-ciel après la pluie. C'est la promesse que le soleil revient. Paul a écrit dans Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. » Cette paix ne vient pas parce que la bénédiction est arrivée. Elle vient parce que vous avez appris à remettre à Dieu. Elle vient parce que vous avez appris à faire confiance. Et quand vous sentez cette paix, c'est parce que Dieu dit « Vous êtes prêts, vous êtes proches ». Le cinquième signe, et celui-ci est absolument critique pour votre vie, c'est quand vous commencez à rêver à nouveau avec espoir et passion. Vous étiez profondément découragé et désabusé, mais soudain les rêves commencent à renaître. Vous recommencez à imaginer l'avenir avec espoir renouvelé et enthousiasme. Vous recommencez à faire des plans concrets. Vous recommencez à permettre à votre imagination de courir librement vers des possibilités qui semblent impossibles dans le naturel. Ce renouveau des rêves est un signe indéniable que Dieu ranime votre espérance de manière surnaturelle. Parce que l'espérance est le carburant vital de la foi authentique. Et sans espérance et sans rêve, la foi meurt lentement. Proverbe 13, verset 12, nous dit avec clarté « L'espérance différée rend le cœur malade, mais le désir réalisé est un arbre de la vie. » Vous comprenez cette vérité profondément? Quand vos désirs commencent à se réaliser, quand les rêves que vous gardiez secrètement dans votre cœur commencent à prendre forme tangible dans la réalité visible, c'est parce que Dieu accomplit activement votre promesse. L'arbre de la vie commence à germer abondamment dans votre cœur. Par conséquent, ne fermez pas les yeux à ces signes sacrés, ne les ignorez pas ou ne les minimisez pas. Étudiez-les attentivement, célébrez-les avec joie. Partagez-les avec d'autres qui attendent aussi. Parce que chacun d'eux est un message puissant et direct de Dieu disant qu'il ne vous a pas oublié, qu'il se souvient de vos cris et de vos prières nocturnes, qu'il est actif et vivant dans votre vie en ce moment précis, que le miracle que vous attendez avec tant d'anxiété arrive beaucoup plus près que vous ne l'imaginez. Cher ami, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vos larmes pendant cette prédication n'ont pas échappé à Dieu. Votre cœur qui cherche des réponses est précieux. Le retard de votre bénédiction n'est pas un rejet, c'est une préparation. C'est l'amour dans sa forme la plus profonde. Continuez d'attendre, continuez de croire. Quand la promesse arrivera, vous comprendrez pourquoi vous aviez besoin d'attendre. Je vous demande 3 choses. Premièrement, abonnez-vous pour ne manquer aucun message transformateur. Deuxièmement, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Troisièmement, regardez les prochaines vidéos qui apparaîtront. Notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu se trouve dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu bénisse votre voyage de foi.